Salut! Alors, aujourd'hui c'est un peu spécial. On va pas faire une lecture de roman, ni de poésie, ni de philosophie, on va faire de la psychologie. Donc j'ai reçu aujourd'hui un super bouquin de David J. Myers qui s'appelle Psychologie. Et en fait c'est un livre qui recense l'ensemble des connaissances qu'on a en ce domaine. Donc autant dire que le livre est assez conséquent. On a plus de 600 pages quand même, avec 19 chapitres. Donc moi ce que je propose, c'est que comme moi je vous raconte un petit peu ma vie, mais en fait je vais reprendre des études en psychologie, pour après travailler dans la protection de l'enfance en psychologie en fait. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on va... Alors moi je vais lire les chapitres de mon côté, et je garderai forcément des passages un peu plus intéressants, et je vous ferai le résumé sur cette chaîne. Alors, en reprenant évidemment des passages, parce que la chaîne s'appelle quand même Lecteur Chill, donc il faut quand même que je lise un moment quand même, c'est un peu le concept de la chaîne. Mais voilà, donc pour faire le sommaire rapidement, donc on a une introduction à ce que c'est, les origines de la psychologie, grandes problématiques de la psychologie et le champ de la psychologie, et comment on étudie la psychologie. Donc avec des termes et des concepts à retenir à la fin. Donc le premier on va lire les chapitres, tout simplement, on va pas lire les sous-sections des chapitres, sinon on en a pour un moment. Parce qu'il y en a quand même 19 des chapitres, donc le fait de rien que les lister, déjà, c'est costaud. Donc le chapitre 1, c'est penser de manière critique avec la psychologie scientifique. Voilà, donc on verra ce que c'est, cette psychologie scientifique et cette pensée critique. Chapitre 2, les neurosciences et comportements. Donc là, on sent qu'on va toucher quelque chose à plus... à du conditionnement peut-être, ou les neurosciences, donc on sent qu'on va attaquer un peu plus de la biologie aussi. Donc on va voir. Chapitre 3, développement de l'enfant. Donc là on est sur de la psychologie du développement, donc ça va être aussi très intéressant, la psychologie de l'enfant. Qui dit psychologie de l'enfant dit évidemment au chapitre 4, adolescence et âge adulte. Chapitre 5, la sensation. Chapitre 6, la perception. Chapitre 7, l'état de la conscience. Donc là on va parler de l'hypnose, du sommeil, de l'expérience du seuil de la mort, enfin, etc. Donc là, je commence déjà, vous voyez, je respecte même pas ce que je dis, je commence déjà à développer les sous-chapitres. Chapitre 8, on va faire l'apprentissage, donc ça va être chouette aussi, ça. Chapitre 9, la mémoire. Chapitre 10, pensée et langage. Chapitre 11, l'intelligence. Chapitre 12, la motivation. Chapitre 13, l'émotion. Chapitre 14, la personnalité. Il y en a des noms sur la personnalité. Chapitre 15, le trouble psychologique. Chapitre 16, les traitements. C'est ouf ça, les traitements. Thérapie je m'attarde quand même sur les traitements. Les thérapies en psychologie, donc la psychanalyse, les thérapies humanistes, thérapie comportementale, thérapie cognitive, thérapie de groupe, et un résumé. Les évaluations des psychothérapies, les traitements biomédicaux et la prévention des troubles psychologiques. Il se peut fortement que je lise ce chapitre sur la prévention des troubles psychologiques, tout bêtement parce que c'est de la prévention. Et que je pense que si le texte est accessible pour tout à chacun, je ne vois pas pourquoi je ne lirai pas le texte. Chapitre 17, le stress et santé. Donc la stress et santé, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés aussi par ça. Chapitre 18, psychologie sociale. Donc la pensée sociale, l'influence sociale et les relations sociales. Chapitre 19, le dernier chapitre, donc, se conclura tout le livre par diversité et communauté. Donc la diversité culturelle, la diversité sexuelle. Voilà. Après, on a un petit appendice quand même avec le raisonnement statistique. Bon, voilà. Alors, je vais quand même lire la 4e de couverture. C'est parti. Véritable best-seller aux États-Unis et sans équivalent dans la littérature francophone, Psychology de David Myers, t'es mal accent anglais, est enfin traduit en français. Psychologie est un traité de psychologie générale. L'ensemble des connaissances accumulées en psychologie s'y trouve exposé sous une forme attractive, richement illustrée et dans un style clair, précis, agrémenté d'anecdotes vivantes et parlantes. Donc il y a fort à parier que je vous fasse des lectures entières de ces chapitres-là. Et même s'il y a des droits d'auteur ou que sais-je, je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Et de toute manière, je ne demanderai pas à ce que ce soit financé ou quoi que ce soit, parce que je fais ça par pur plaisir. Donc
bon, certains diront bonne pomme. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous parce que comme je reprends des études de psychologie et que j'ai jamais étudié proprement parler la psychologie, à part des œuvres de Freud, j'estime J'estime que bah moi ça va m'aider de mon côté, c'est comme ça que je me finance en fait. J'ai acheté le bouquin certes, mais je vais gagner beaucoup de connaissances, je le sens. Ça va m'aider aussi à faire mes études, ça c'est clair et net. Et le fait de vous les expliquer, de vous les raconter et de se mettre en accord avec vous, en plus avec les commentaires qui peuvent peut-être me revenir, ce qui peut être chouette, euh, et bah ça peut aussi être profitable pour ceux qui étudient la psychologie, qui n'ont pas forcément le temps de lire des œuvres de psychologie et qui peuvent du coup enrichir leurs études en foutant des écouteurs dans leurs oreilles, en allant se balader et en écoutant ce que j'ai à dire sur le bouquin. Parce que ce qui est plus important ici, c'est pas tant ce que j'ai à dire, parce que l'état de mes connaissances actuelles, on s'en fiche un petit peu, hein, voilà. Mais par contre, ce qu'un auteur qui a étudié la psychologie de fond en comble et qui fait l'état des connaissances psychologiques me semble, à mon sens, plus profitable pour tous que ma simple opinion. Voilà. Après, c'est peut-être parce que j'ai été faire des études universitaires. Qu'importe, on s'en fiche. Le tout est que chacun y trouve son compte. Et puis, si vous voulez entendre autre chose que de la psychologie, ça n'empêche pas à côté, moi, de continuer mes poésies, enfin, les lectures de poésie, lectures de grands auteurs. J'adore ça. Donc, j'estime que on n'a pas tous le temps de lire, on n'a pas tous le temps à se dégager pour de la lecture, ce qui est bien dommage, hein, surtout dans des grandes villes. Et encore, même à la campagne, hein, j'ai envie de vous dire, moi c'est mon petit côté citadin à la con qui revient, mais en vrai de vrai, quand on est à la campagne aussi et qu'on travaille à la ferme, on n'a pas forcément le temps d'ouvrir un putain de bouquin et puis de se dire ah ouais, en fait, ce qu'il dit, ce mec est super intéressant. Alors que je vois pas pourquoi les gens qui travaillent à la campagne seraient privés de pensée et d'intelligence. Au contraire. Au contraire. Donc là, j'ai digressé, j'ai même pas fini ma quatrième de couverture. Psychologie s'inscrit résolument dans le courant de la psychologie scientifique. Il replace la discipline entre sciences humaines et neurosciences et ébauche les contours d'une identité scientifique. Il propose une réflexion sur la place des psychologues et de la psychologie dans la société d'aujourd'hui. Psychologie est un formidable outil pédagogique. Il interroge le lecteur, suscite sa curiosité et l'encourage à faire des liens non seulement entre les thèmes abordés, mais également entre ses propres expériences et les données objectives énoncées. Après avoir lu psychologie, vous saurez ce qu'est la psychologie aujourd'hui, une science des comportements et des processus mentaux, riches, vivantes, aux multiples facettes, qui bougent au contact de l'environnement. Voilà, donc c'est un bouquin qui date, hein, qui est pas si vieux que ça non plus, hein, mais là on voit les copyrights. Donc le copyright date de 1995. Donc forcément, il y a quand même une trentaine d'années qui s'est écoulée. Donc il y a eu des évolutions dans certains domaines. Mais ça reste quand même une solide base pour étudier le domaine. Parce que c'est un domaine qui est comme la médecine, hein, c'est en évolution. Mais ce n'est pas en évolution aussi rapide qu'on a, par exemple, en informatique. Où les choses sont déjà obsolètes au moment même où elles apparaissent, des fois. La preuve en est pour l'IA, tout bêtement. Où les choses de l'informatique qui nous semblaient assez bateaux, finalement se retrouvent obsolètes du fait qu'on a l'apparition de l'IA. Mais voilà, après le facteur humain reste au centre des choses, hein, c'est sûr. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que bon, même si le bouquin a été rédigé il y a 30 ans par un Américain et qui a mis beaucoup de temps à être traduit en français, il n'en demeure pas moins que on a une base solide et une référence solide pour étudier la psychologie. J'en veux pour preuve, j'ai été voir des références universitaires, enfin j'ai été voir un peu ce qu'il se dit dans les bibliographies universitaires, et ce bouquin réapparaît souvent. Alors, je pense que si vous n'avez pas fait de licence de philosophie, de philosophie, ça c'est ma formation, si vous n'avez pas fait de licence de psychologie, si vous n'avez pas de connaissances en psychologie, je pense que rien que commencer à aborder ce livre ensemble permet une base solide, ou en tout cas de découvrir un domaine qui est trop méconnu, trop méconnu, sinon ça fait une double négation et c'est pas bon. Non, c'est un domaine qui est trop méconnu et où beaucoup de préjugés peuvent prendre place là où en fait il y a une vérité, en fait, il y a un fait, à savoir que la psychologie n'est pas la création de mal-être,
comme il y en a certains qui peuvent le penser, hein, genre bah avant il n'y avait pas à été voir de psychologie, ni de psychologue et tout allait très bien, et puis maintenant qu'il va le voir, il se crée des problèmes. Bah non en fait, c'est que les problèmes étaient là avant et que le psychologue a réussi à les soulever. Donc non, c'est une apparence de bien-être qu'on a là, et pas un bien-être réel. Mais bon, il faut se calmer là-dessus, et je pense que éclaircir ce domaine, aussi gros soit-il, euh, permet de poser des bases saines. De poser des bases saines. Alors moi je suis pas médecin, hein, on va se calmer tout de suite. Moi je suis pas médecin, je suis qu'un petit gars qui a fait une licence de philosophie. Euh, voilà, on est humble, on est ce qu'on est. Hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas pire non plus qu'un autre. Hein. Je fais partie de ce qu'on appelle l'humanité. Et quand on voit la gueule de l'humanité, on peut se dire qu'effectivement on n'est pas grand-chose. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. On est là pour avancer ensemble. Et puis moi je suis là pour grave prendre du plaisir à expliquer tout ça. En tout cas à lire tout ça. Voilà la démarche. J'espère que vous allez prendre plaisir à découvrir ça avec moi. Parce que moi, je vais prendre plaisir à l'étudier. Je vais vraiment prendre plaisir à l'étudier parce que j'ai un grand projet avec la psychologie. Et un projet qui s'installe dans le temps. Hein, c'est un vrai projet de vie. Et peut-être qu'à terme, bah, je réussirai mes diplômes dans psychologie, j'espère bien. Mais voilà, si vous voulez m'encourager, si vous voulez me soutenir dans cette démarche, si vous voulez corriger ou apporter certaines choses, euh, c'est un très bon endroit où vous pouvez commenter. Niveau censure, j'en ai pas. Franchement, j'ai pas de censure. Évidemment, l'abus, les crétins et autres qui s'amusent à ne pas respecter cet espace de commentaires. Pour l'instant, j'en ai très peu, donc c'est parfait. Mais si un jour il y a beaucoup de commentaires à la con qui reviennent, on va parler français, je vous éliminerai, tout bêtement. Je vous éliminerai de commentaires. Hein. Pas physiquement, évidemment, mais je vous éliminerai. J'adore dire cette phrase, je vous éliminerai. Euh, voilà. Faisons en sorte que ça se passe bien. De toute manière, la lecture n'attire pas forcément les abrutis, hein, c'est ce que j'ai vu dans la vie. Après, c'est pas parce que vous lisez pas que vous êtes un abruti, hein, mais de ce que je remarque, ceux qui lisent peu sont pas vraiment hostiles et débiles. Donc il n'y a pas de raison que vous le soyez, et j'ai toute confiance en vous. Voilà le projet, donc là c'est la vidéo 0 de la psychologie pour vous présenter un peu le projet. Et je vais de ce pas m'attaquer tout de suite au premier chapitre. Donc à bientôt.